Yakayale a pris les commandes du F-104. L'appareil a nécessité près de 6 ans de restauration. Aussi, nous allons voir l'ensemble du site. Allez, c'est parti. Et ce site, c'est bien sûr celui des ailes anciennes de Toulouse. 6 mois que l'association a posé notre joyau de l'aéro à Blagnac, à 2 pas de la chaîne d'assemblage d'Airbus. Ici, on chouchoute avions et hélicos venus des 4 coins du monde. Un seul but, préserver et rendre en état originel les nouveaux venus. On a reçu des machines en état relativement correct, qui sont même arrivées en vol, donc celles-là n'ont pas nécessité de très gros travaux. Par contre, certains avions ont vraiment subi une renaissance, parce que quand on les a récupérés, c'était des épaves, parfois incomplètes. Il a fallu trouver les pièces complémentaires qui manquaient, il a fallu refaire certaines pièces, et ça c'est des années et des années de travail. Vous allez jusqu'à restaurer dans le moindre détail des pièces de l'avion tel qu'il était? On essaie de ramener l'avion dans un état le plus proche possible de celui qu'il connaissait quand il était opérationnel. Une collection exposée aux yeux du grand public et outre le Breguet de Pont en pleine reconstruction, le hangar de stockage qui abrite en toute discrétion ces merveilles bien gardées. On a des maquettes, on a des planeurs, on a des avions bois étoiles au-dessus, il y a des tas de choses démontées. Ça, ce sont des appareils très fragiles. Ça, c'est un hélicoptère, c'est une reproduction du Cornu. Cornu, c'est un Français qui, en 1907-1908, a fabriqué un des tout premiers hélicoptères au monde. Il a essayé de le faire voler à Lisieux, la machine s'est élevée d'environ 1 mètre à peu près. Et là, c'est une reproduction qui a été réalisée par des ingénieurs avec lesquels on travaille également. Et là, vous voyez, on a au-dessus plein de planeurs. Ça, c'est un Caudron C800. Le rouge, le planeur rouge que vous avez juste derrière, c'est un Castel 25S. Et c'est l'un des 2 planeurs qui ont été utilisés pour le film La Grande Vadrouille, quand Bourvil et De Funès, à la fin du film, s'évadent au nez et à la barbe des Allemands. Ils le font dans ce planeur-là. Des planeurs et des voltiges chargés d'histoire qui trôneront pour certains l'an prochain au futur musée Aéroscopia. On a le Super Guppy qui est en cours de peinture actuellement juste de l'autre côté chez Airbus. Les travaux sont menés par une société qui s'appelle STTS, un spécialiste de la peinture aéronautique. Et puis, outre le Guppy, il y aura entre 25 et un peu plus d'aéronefs en provenance de nos collections. Il y a du Fouga Magister, il y a du Mirage 3, il y a des avions légers bois étoiles. Le futur musée de l'aviation estimé entre 16 et 17 millions d'euros hors taxes, mais surtout vu comme un nouveau souffle de prouesse de technologie. Le projet pour lequel nous nous sommes battus depuis tant d'années se réalise, et que surtout Toulouse va être, et Blagnac évidemment, va être doté d'un beau musée aéronautique. Vous savez, c'était un peu navrant d'aller à l'étranger, dans certaines villes qui n'avaient pas le passé aéronautique de Toulouse, et d'y voir de beaux musées avec de beaux avions, et de se dire que finalement ici, alors que grande partie de l'histoire aéronautique française se confond avec l'histoire aéronautique de Toulouse, rien n'avait été fait et que l'on ne préservait pas ce magnifique patrimoine. Alors, le mouvement s'est inversé, fort heureusement, et demain, nous pourrons être fiers de cette réalisation. En attendant, c'est sur le site des ailes anciennes de Toulouse que l'on peut apprécier la collection, et les premiers visiteurs de ce début de printemps ont bien leur avis sur la question. Je vais encore regarder tous les avions. Mais quand même, il y en a un qui est cool. Celui tout là-bas, il est petit. C'est celui que j'adore. Bon. Un avion qui t'a marqué plus qu'un autre? Est-ce qu'il y a un modèle qui te plaît plus? Celui-là. Pas bien. C'est joli. Pour toi, c'est quoi les avions? Des jouets. Je préférerais un écran pilote. Et pour jouer justement au pilote, rien de tel que les journées cockpit, les prochaines auront lieu les 18 et 19 mai prochains.